Tu gagnes un petit salaire ou tes revenus sont irréguliers, tu as l'impression que gérer ton argent, c'est une mission impossible, et si je te disais que même avec peu, tu peux reprendre le contrôle et construire une vie financière saine selon tes valeurs. Comprendre où va ton argent. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne mesures pas. Avant toute stratégie, il faut savoir où va ton argent. Note chaque dépense, même minime, classe-les, nécessaires, facultatives, impulsives. Utilise des applis simples comme Moneyfy ou un carnet. Et maintenant que tu sais où part ton argent, comment le canaliser de manière efficace et halal? Reste avec moi. Adopter un budget minimaliste et spirituel. Priorise l'essentiel, logement, nourriture, santé. Évite les dépenses ostentatoires ou émotionnelles. Intègre la zakat, l'aumône et la sadaqa, la charité, dans ton budget, même symboliquement. Comme astuce, applique le principe islamique de la baraka. Mieux utiliser peu plutôt que mal utiliser beaucoup. Mais que faire quand il ne reste rien à la fin du mois? Attends, je t'explique. Alors, les erreurs psychologiques qui te ruinent. Acheter pour compenser une émotion, stress, tristesse, se comparer aux autres et vouloir suivre leur train de vie. Repousser la gestion par peur de la vérité. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de développer une relation saine avec l'argent fondée sur la gratitude et la discipline. Tu penses que ton petit salaire t'empêche d'épargner? Tu vas être surpris. Oui, tu peux épargner, même avec peu, mais de côté un montant symbolique, même 5 euros par mois. Utilise la méthode des enveloppes, une enveloppe pour chaque poste. Garde une épargne halal dans tes comptes sans intérêt, sans usure, riba. Tu veux multiplier cette épargne avec des méthodes licites? Je t'en donne 3 dans la prochaine partie. Alors, augmenter ses revenus petit à petit. Trouve une petite compétence à monétiser. Freelance, services, vente. Explore le commerce en ligne, les microservices, les missions ponctuelles, toujours dans un cadre licite, sans tromperie ni jeu de hasard. Je te rappelle, Allah te donne en fonction de ta sincérité et de ton effort. Et si tu n'as pas le temps, il existe des astuces pour mieux utiliser tes 24 heures. La gestion du temps, ton vrai capital. Apprends à dire non aux distractions inutiles. Planifie ta semaine selon tes objectifs, même financiers. Dédie un moment chaque semaine à revoir ton budget. Et si on intégrait maintenant la spiritualité dans cette gestion, c'est là que tout change. Connecter sa gestion à sa foi. Faire du tawakkul, confiance en Allah sans tomber dans la passivité. Lire des douas, des invocations spécifiques pour des soucis financiers. Pour les soucis financiers. Considérer l'argent comme une amana, responsabilité, par une fin en soi. Mais alors, est-il possible de vivre bien avec peu? Voici la vérité que personne ne te dit. Ce qui nous pousse à redéfinir la richesse. La richesse, ce n'est pas le compte en banque, c'est la liberté, la sérénité, la baraka, la bénédiction. Beaucoup de gens riches vivent stressés et d'autres avec peu vivent dans le contentement. Le récit prophétique du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dans lequel il dit: ce n'est pas la richesse des biens, mais la richesse du cœur. Tu veux un plan concret à suivre chaque mois? Voici ce que tu peux faire dès maintenant. Alors la conclusion, le plan d'action mensuel. Premièrement, note tous tes revenus. Deuxièmement, prie istikhara avant chaque dépense importante. Troisièmement, donne une sadaqa, une charité, même minime. Quatrièmement, fais ton budget pour 4 semaines. Cinquièmement, mets de côté une somme, même symbolique. Sixièmement et dernièrement, cherche une manière d'apporter de la valeur licite. Si tu veux d'autres vidéos pour t'aider à reprendre le contrôle de tes finances en gardant ta foi au centre, abonne-toi, partage et laisse un commentaire. Quelle est ta plus grande difficulté avec l'argent aujourd'hui? Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch les vidéos, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.